Et salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vous présente la plus grosse partie de ma collection qui est disponible à la vente. Donc avant de commencer et d'aller plus loin, je vous demanderai de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos si le contenu vous intéresse et surtout de mettre juste un petit like. Je vise 10 likes, donc ça sera déjà pas mal, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais toi qui regardes, tu as juste à cliquer, hein. Ça coûte rien. Ça permet d'avoir plus de visibilité. Bon allez, c'est parti, je vais te présenter ce classeur. Donc là on commence bien, là ce que tu vois c'est les prix en yens. Donc pourquoi? Ben ça c'est à chaque fois que je vends les cartes, ça c'est toutes les cartes que j'ai vendues. Donc à chaque fois j'enlève le prix, je le mets ici. Et en fait là, ce que tu vas voir c'est quasiment que, enfin, toutes des cartes que j'ai ramenées du Japon. Donc je suis parti en début d'année. Et donc une bonne partie ça a été pour remettre en vente. Je ne garde pas dans la collection. Et donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc il y en a beaucoup déjà, comme tu peux le voir, qui sont partis. Mais il m'en reste un petit peu et je vais te les présenter. Donc là, on va commencer avec tout ce qui est cartes X, donc des petites cartes. Il y a des cartes sympas. Alors ça, c'est des... Ça va être compliqué de montrer ça. Hop. Les 50 yens, c'est le prix que je l'ai payé. Assez sympa, le petit Mélofée de Lily, me semble. Oui, je disais, ce classeur là, je l'ai acheté au Japon. Je le trouve assez sympa, mais c'est vrai que c'est pas évident pour sortir. Vous voyez, ça se met sur le côté. Donc voilà, il y a un petit Florizard, donc l'évolution Gros Doudou, qui n'est pas du tout l'évolution, je dis n'importe quoi. Voilà, je vous laisse regarder. Du Elector, du Sulfura. Donc le classeur il était plein, quand vous voyez les trous, c'est vraiment les cartes qui sont vendues, mais il était vraiment full. Tous les emplacements étaient pleins. Donc comme vous allez le voir, il y a beaucoup de cartes que j'ai vendues. Il en reste quelques-unes. Je fais en sorte d'être toujours dans les prix les moins chers de card market. Donc n'hésitez pas, il y a de quoi se faire plaisir. Un peu de toutes les éditions, là vous voyez du récent, comme celle-ci. Mais vous allez voir à la fin du classeur, il y a quand même du vintage. Donc il y a des cartes de toutes les époques. Voilà. Bon, ces cartes-là, je suis pas trop fan en vrai. Je les ai pris parce qu'elles étaient à bon prix, comme vous voyez, 50 yens. Elles se vendent aussi tout aussi bien ici. Mais bon, j'aime bien le fait que ça sorte un peu de l'image, tout ça. Et encore que celle-ci, comparée à celle-là, je vais vous montrer, le grain n'est pas le même. Il y a un effet... Après, les cartes japonaises, elles sont quand même mieux finies que les françaises, hein. Niveau qualité de cartes, on voit que c'est quelque chose d'autre, hein. Le Mew, je crois que c'est de 151, enfin l'équivalent 151 japonaise. Et là, comme vous voyez, on va passer à une autre série qui n'a rien à voir. Donc là, on va terminer avec les ex. Et voilà, on termine ici avec les ex. Et on passe sur des cartes, on va dire après le bloc Wizard. Je sais pas si c'est du bloc Wizard ou pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi. Mais voilà, des cartes des années 2010. On va prendre cette carte. Vous aviez cru que j'allais montrer Pyroli, on va la montrer, allez. Vous voyez 2005. Les cartes de ces années-là. Attendez, on va mettre ça là. Tac. Le Pyroli très sympa. Ah, elle est un petit peu abîmée en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop chère. Et un petit. Voilà. Après, ces cartes, elles sont disponibles donc toutes sur Card Market. Le lien est dans la description. Et de toute manière, quand vous allez sur le site, j'ai mis des photos de quasiment toutes les cartes, hein. Bon, les cartes les plus chères, bon, celle-ci, je l'ai mise par exemple. Elle n'est pas très chère, hein. Ça doit coûter moins de 5 euros, je pense. Hop, on va mettre celle-là aussi, je l'ai oublié. Et on va continuer. Donc, comme vous le voyez, il peut y avoir aussi bien des cartes récentes qu'anciennes. Après, moi, j'aime bien toutes les cartes. Donc, j'ai pris un peu de tout. Celle-ci, j'aimais bien, voilà, parce que la rareté, je connaissais pas trop. Même si j'en ai en français aussi, de cette rareté. Voilà, là vous avez aussi des holos, je vais vous montrer ça. C'est le et les câbles.
Vous allez retrouver aussi bien des cartes holo que communes. Donc celui-là, il est des caps de 2006. Après, j'aime bien avoir vraiment tous les types de cartes et de raretés pour voir un peu les différences, l'évolution dans le temps. Donc là, on est sur mon dernier classeur de vente, mais je vous montrer ma collection personnelle aussi, comment je collectionne les cartes, que ce soit en Pokémon et en Yu-Gi-Oh! Là, une série que j'aime beaucoup, je vais en ramener... de toute manière, je vais repartir au Japon, donc je ramènerai encore d'autres cartes, bon, ce ne sera pas pour de suite, d'ici quelques mois, je pense. Mais voilà, ça c'est la série Phantomolon, il me semble, avec ce Kabutops électrique. Voilà, j'adore les cartes comme ça qui changent de type. Vraiment sympa. Là, vous avez le Ferrosinge aussi, feu. J'en avais d'autres aussi que j'ai vendu. Un Léviator aussi de type électrique, qui est déjà parti. Et comme je vous le disais, là, c'était plein. Tout est parti. Mais je suis vraiment sur la fin de la collection. Je vous la présente quand même. Et puis, ça m'intéresse aussi parce que même moi, plus tard, d'ici quelques années, je peux revoir cette vidéo et me dire, tiens, j'avais ça. Voir les prix, justement, aussi, qui sont notés. Savoir combien ça valait à l'époque. Termine voilà sur le petit Palkia de 2007 holographique. On voit pas bien ici le graphisme. Bon, je vais pas vous les sortir une par une. Là, on arrive sur les cartes d'une époque VMAX, V-Star, c'était les années 2023 il me semble, 2022, ouais. Voilà. Ça, il marchait bien à une époque et là, ça se vend un peu moins. Pourtant, le Mewtwo est sympa. Bon, celle-ci, c'est pas des cartes trop demandées, c'est vrai aussi. Donc là, il y a un peu de tout. Donc on finit avec les V-Stars. Vous avez, ouais, j'ai été sur les Mewtwo, hein. Pokémon emblématique, donc. Donc là, il y a un peu de, on va dire, c'est bric-à-brac. Comme vous voyez, il y a des shiny. Maintenant que j'y pense, celle-ci, je sais pas si je vais la laisser à la vente. Donc je la vois. Ou si je la mets dans ma collection personnelle, parce que j'ai besoin de cette carte. J'aurais voulu en français, mais bon. Elle cote pas mal quand même en français, parce que c'est un Pokémon qui n'a pas été trop imprimé. Je sais plus son nom. Et justement, j'aurais préféré en français pour avoir son nom. Mais je vais peut-être la mettre dans ma collection. Celle-ci aussi, alors c'est du français. J'ai été l'acheter au Japon. Je suis tombé dessus, je trouvais ça marrant. Donc c'est une OO promo. Donc elle est disponible à la vente. Et je trouvais ça marrant de trouver une carte française au Japon. Alors je l'ai achetée, je crois qu'elle est plus chère que la cote ici, hein. Je me suis dit, bon, s'ils sont au Japon, ils n'ont pas trop d'intérêt à la vendre trop cher. Mais en fait, non. Non, elle n'est pas à 0 yen. D'ailleurs, ça prend toute la carte. On va la mettre dans l'autre sens. Mais du coup, je l'ai payé quand même, voilà. Pardon. 1900 yens. C'est un peu cher pour ce que ça vaut ici en réalité. Voilà, petite gold aussi, disponible, Miraidon, ou Coraidon, Miraidon. Et là on arrive sur les plus demandés, vous allez voir, il y a beaucoup de trous aussi, hein. Tout ce qui est AR. Donc j'ai ramené pas mal d'AR et c'est ce qui est parti le plus. Je vous laisse les découvrir, ce qu'il en reste, hein, parce que ça part très vite. Comme vous voyez, c'est là où il y a le plus de trous. D'ailleurs, il faudrait que je range un peu et que j'enlève toutes les pochettes vides pour faire seulement quelques-unes. Ça ferait moins de pages à tourner. Donc voilà. On va dire que ce qui reste en AR maintenant, ça va être les Pokémon plus de second plan. C'est vrai que les gros Pokémon sont quasiment tous partis, à part celle-ci. Bon, pour moi c'est un Pokémon secondaire vu que je me suis arrêté vraiment de jouer aux 3 premières générations. Donc limite le Volcaropod il est plus iconique pour moi que... Désolé hein. Désolé, j'ai pas le nom. Voilà, pour vous dire, c'est pour ça que je fais la collection de certains Pokémon en français. Et vous, enfin, vous verrez d'autres Pokémon en japonais, mais les 3 premières générations, ça me dérange moins. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai une partie de ma collection. Comment je collectionne les cartes à l'unité. Morpeko, un Pokémon que j'aime bien aussi, 3ème génération. Relican aussi, que j'aimais bien. Mais je les ai déjà, donc c'est à la vente. Là, comme vous voyez, là c'est vide, hein, il ne reste plus grand chose. Je suis dans les prix les moins chers de Card Market, donc là, au moment où je fais la vidéo, si vous allez sur le lien que vous cliquez, peut-être que ces cartes n'y seront déjà plus, hein. Donc c'est des choses qui vous intéressent, faites-vous plaisir. Un petit noix de coco.
Et voilà. Assez sympa, hein. Je sais plus de quelle série d'ailleurs. Après, c'est vrai que j'achète les cartes quand elles me plaisent, sans regarder les séries vraiment. Surtout en japonais, vu que c'est pas les mêmes que chez nous. Un petit Hermure. Mais Mediena, il me semble. Voilà. Stélix. Quelques cartes Rocket. Celle-là, j'aime beaucoup. Comme j'ai joué à Écarlate et Violet, lui, ouais, je vois le personnage. Lui, je crois que c'est un Rongi-Guru, il me semble. Feu Forêt, très belle illustration. On arrive sur la fin des aères. Et là, donc, les cartes X, les nouvelles. Donc avec les motifs. Hop, il en reste quelques-unes ici. Kangourex, Sharpedo. Et là, on va passer sur les cartes X plus basiques. Donc c'est pour ça que c'est rangé avec. Donc là, du Roucarnage, l'Euphorie, Kyurem, il me semble, à la Kazam, Gardevoir, une Shiny, Dratak, un petit OO de la série de Rocket, il me semble. Ah, des cartes sympas, ça vous les trouvez, je les vends pour, je sais plus, 4 € peut-être. Quelque chose comme ça. 4,50 €, allez. Donc n'hésitez pas. Voilà encore des ex. Après c'est vrai que ceux qui me restent, c'est pas les Pokémon les plus emblématiques. Mais ça reste quand même de très belles cartes. Je pensais que celle-ci, elle a... Petit Florizard. Ça c'est emblématique quand même. On peut le voir en plus gros plan. Voilà, c'est sympa. Donc voilà, j'attends de vendre toute cette collection et bon, d'ici quelques mois pour repartir. Et à ce moment-là, j'en rachèterai d'autres. Après, c'est vrai que les prix ont bien monté au Japon aussi. Petit Arbok sympa. Roucoups, Roucarnage. C'est le Roucarnage. Et après, celui que j'avais ici, c'est la même version mais shiny, il me semble. Hop là, comme vous le voyez, on va arriver sur les GX. C'est la fin des ex. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai toutes les raretés quasiment. Et après, on va encore repasser sur du vintage et encore plus vintage. Donc là, nous voici sur les GX. Avec des Mewtwo, Dracofeu, Dracolos. Enfin, celles-ci ne sont pas encore parties, bizarrement. Bon, je viens de baisser les prix. Donc ça devrait pas trop durer, hein. Je pense qu'en moins d'un mois, ça va partir. Le petit Tortank, Articodin. Des Ultra Chimères dont je ne connais pas le nom. Là, il y a vraiment de tout. Petit Evoli sympa aussi. On continue les GX qui sont moins partis que les AR, hein, vu que, comme vous constatez, il y en a plus disponibles. Et là, ce qui est pas mal parti, comme vous le voyez, ce sont les tag teams. J'avais du Dracofeu, Reshiram, tout ça. Mewtwo, Mew, évidemment. Là, il me reste plus grand chose. Mais vraiment sympa. Les tag teams aussi, ça a été une très bonne série, hein. Enfin, un très bon type de rareté. Ici, donc les V. Comment ça s'appelle, alternatives, il me semble. Et ici, on passe au V. Encore des V alternatives. Enfin, il me semble que c'est la dénomination. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Et là, on passe sur les V. Et bon, c'est une série de cartes. Quand j'ai recommencé à racheter du Pokémon, c'était cette série. Mais honnêtement, j'aime pas les V. Pour un truc simple. Moi, je collectionne un peu comme un Pokédex. Et par exemple, quand j'ai ce Nostanfer, moi j'aime bien avoir ici le cadre avec Nosferalto, donc avant. Et le fait qu'il n'y ait pas les sous-évolutions de Pokémon, comme je reprenais, mais je savais pas si ce Pokémon il avait une sous-évolution ou pas, quoi. C'était un peu faussé. Et c'est ce qui fait que j'aime pas les cartes V. Ça, et le fait que comme la bande soit noire, c'est un peu verni,
ça a tendance à s'user plus vite que d'autres cartes, quoi. À marquer, et donc la qualité, c'est plus du Nearmint, c'est du excellent, voire du good, très facilement, quoi. Ça a tendance à sauter. J'en ai une d'ailleurs, c'est un QRM, non? Donc c'est pour ça, c'est des cartes vraiment délicates, je trouve, les V. À la limite, non, celle-ci moins. Comme vous voyez, la bande, ici, elle n'est pas noire. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc c'est pour ça. Petit Staros. Voilà, après, c'est des Pokémon moins connus. Après, ça, c'est des cartes que je vends 50 centimes, 40 centimes. Enfin, je vais baisser les prix. Et là, voilà, rien à voir avec les V. On arrive sur du vintage, des holographiques. Donc de toutes les séries de l'époque. Et je les ai classés par type. Donc là, c'est plantes. Tiny, Docking de Giovanni, très sympa. Des cartes Psy, ce qui m'en reste. Le Spectrum, vraiment fan, en plus en holo. Donc là, c'est les versions holo. Après, il y aura les Uncommon et Commune. Ah, un petit Azumaril, Hipporoi. Hop là, un Démolos très sympa. Bon, c'est pas des états Nearmint. Mais bon, parce que voilà, c'est un peu abîmé ici. Ici et là. Comme vous le voyez. Mais la carte reste très propre. Bon, de toute manière, j'ai pris des photos en gros plan. C'est sur Card Market, pour ceux que ça intéresse. Hop là, si j'arrive à la ranger. Le Fenard aussi de pierre. Très sympa. Si vous l'avez vu depuis avant, le Voltali. Des Macogneurs. Des Pokémon normaux. Enfin normaux, oui, type normal. Des Porygon 2. Et ici, bien brillant, les magnétons. Raichu aussi, j'en ai vendu pas mal. J'avais différentes versions qui sont parties. Le petit Kabutops. Et donc ici, on passe au non-holo, en fait, de toutes ces séries. Toujours vintage. C'est voilà, les séries qui rappellent le plus de souvenirs, je pense à tous. Donc ça fait toujours plaisir à avoir. Je préfère même aux brillantes d'aujourd'hui, aux ex que j'ai pu vous montrer au début. Donc pareil, c'est bien parti. La série Rocket, évidemment. On passe sur la série classique 7 de base. Et derrière, comme vous le voyez, on passe à la série Gym Trainer. Toutes ces séries où on peut voir les dresseurs. Des séries qui ne sont pas sorties en France. Salamèche, magnifique. Et donc avec des artworks un peu différents et plutôt sympas. Le Bulbizarre par exemple, fantastique. Un petit Smogogo, le Smogo qui va avec, Noix de coco. Vraiment dans des cartes sympas qui changent. Et là, donc on termine quand même avec une série assez rare qui est les Gym Trainer. Et on passe sur, je crois que c'est Vending Machine. Des cartes encore plus rares. Donc voilà des artworks vraiment pas courants. On voit que ce Loch-Class. Et elles ont la particularité d'être glacées. Je ne sais pas si vous voyez bien, comparé aux cartes classiques. Elles ont un traitement de surface différent. Certains pensent que c'est des fausses parce qu'ils ne connaissent même pas la série. Mais voilà, on est sur des cartes assez rares. Donc ceux qui font la collection de cette série, j'en ai quelques-unes disponibles encore. Un sécateur très rare aussi. Ici. Et puis là, on passe sur vraiment la fin de la fin, ce qui me restait. Comme ce Ratatak qui vient d'une série encore différente. Je crois que ça fait une fresque avec tous les autres Pokémon. Vous voyez le logo. Je sais plus le nom. Pareil, j'en avais plusieurs, mais c'est parti. Notamment un Loch-Class. Et donc là, c'est un peu catégorie fourre-tout. Là, j'ai des Capoeira, il me semble, promo. Et là, on arrive voilà, sur du récent, sans plus, voilà, qui me restait.
Donc je sais pas où mettre, j'ai tout mis à la fin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer en carte à la vente. La semaine prochaine, je vous présenterai mon classeur de collection, comment je collectionne. Que ce soit Pokémon et après même Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Donc n'hésitez pas sur les cartes japonaises, faites-vous plaisir. Le card market est dans la description. Les prix, j'ai tendance à baisser les prix régulièrement, enfin régulièrement. Je parle en termes de mois. Donc si vous voyez cette vidéo et que ça fait quelques mois que c'est sorti, allez-y vite, parce qu'il n'y aura plus grand chose. Et ce qui reste sera encore moins cher. Et ouais. Moi de toute manière je vais repartir sur Tokyo. Je vais essayer de faire des petites villes aussi pour trouver des prix plus intéressants. Parce que c'est vrai que j'étais déjà parti en 2023. J'avais déjà acheté des cartes. C'est vrai que 2023 et là cette année 2026 les prix ont pas mal changé. Donc on va essayer de faire des petites villes pour trouver des meilleures affaires. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, on peut discuter de cette collection en commentaire, c'est fait pour. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.